Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Aujourd'hui, je vous propose un projet de carte, donc en 3 étapes, mais elle peut également se réaliser en 2 étapes comme les 3 là. Donc pour ces cartes-là, je suis sortie un peu de ma zone de confort en utilisant les couleurs Incolor 2018-2020 de Stampin' Up qui vont sortir du catalogue d'ici quelques temps. Si vous avez des besoins en produits Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Alors la carte que je vais réaliser devant vous est une carte vintage, uniquement avec des tampons, sans découpe, sans perforatrice. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin de papier couleur de 14,5 par 21 cm plié en deux, d'un rectangle de 8 par 12 cm, d'un rectangle de 5,5 par 9,5 cm. Pour le papier à décorer, ce sera soit murmure blanc, soit trait vanille. Donc 14 x 10 cm, 11,5 x 7,5 cm et 9 par 5 cm. Alors si on regarde les papiers couleur et les papiers à décorer, il y a 0,5 cm de moins sur le papier blanc pour faire le matage chaque fois. Alors, on va prendre les papiers très vanille. Le snail, le papier moyen, la taille moyenne, juste un tout petit peu de snail. Alors, j'enlève le surplus de colle, puisque je vais le décoller tout à l'heure. Et je vais le centrer par rapport à mon grand rectangle. Je vais faire pareil avec le petit, juste un tout petit peu. Il faut juste que ça tienne un petit peu sur les autres rectangles. Et je vais le centrer. Voilà. Alors, je vais utiliser le set de tampons Fleurs pour toujours. Je vais surtout utiliser le grand tampon. Enfin, je vais utiliser qu'un seul tampon. Donc, le grand tampon. L'encre douce Suède. Donc, mes 3 rectangles empilés. Alors, je vais mettre un petit brouillon par-dessous. Je prends donc mon grand tampon, l'encre douce Suède. Comme le tampon est grand, je mets plutôt l'encreur vers le tampon. Donc, il ne me faut pas l'intégralité du tampon, donc en bas, je laisse. Donc, je vais le faire par ici. Alors, sur les 3 épaisseurs. Donc, je vais le poser. Et je vais bien insister là où les papiers se superposent. Je vais réancrer. Et je vais le mettre de ce côté. Et je fais comme tout à l'heure, donc j'insiste bien là où les papiers se superposent. Voilà le résultat. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est vraiment pas grave si là c'est pas tamponné. En fait, on a un peu de mal à cause des épaisseurs de papier, mais de toute façon, comme on va mettre le matage tout à l'heure, on le verra plus. Je vais utiliser les feutres Blaise, pétales de rose, vert olive et calypso, corail calypso. Donc je commence par pétales de rose foncé.
Je crois que je vais prendre Calypso Corail foncé pour le centre. Je fais toujours un petit test sur mon brouillon. Calypso Corail clair. Je remonte un tout petit peu dans la fleur. Et je vais rajouter une touche encore de pétales de rose foncé. Et je vais pas jusqu'au bord de la fleur. C'est pour faire un joli dégradé. Et vert olive, je vais commencer par le foncé. Juste au centre. Et vert olive clair. Donc là, c'est pour toute la feuille. Donc je vais prendre le côté fin cette fois-ci. Je rajoute un peu de vert sur les tiges. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais faire mon effet vintage, donc je prends l'encreur brume dune. Je vais prendre une chute de papier. Donc je vais prendre un morceau ici. Alors je vais le froisser plusieurs fois. Je l'ouvre et je le froisse chaque fois. Ensuite, je vais bien le froisser. Je vais le replier sur lui-même pour bien pouvoir le tenir. Je l'aplatis un petit peu. Et maintenant, je vais prendre l'encre. Je vais d'abord le faire sur le brouillon pour essayer. Donc, je prends de l'encre et je tapote plusieurs fois. Alors, je vais le faire sur ma carte. Donc, je prends l'encre. La première fois, je le fais sur le brouillon quand même. Et je fais plusieurs fois. Un petit peu partout. Et quand ça me plaît, j'arrête. Donc là, je crois que c'est bon. J'enlève tout ça. Alors, je vais décoller mes petites cartes. Encre pétale de rose et l'éponge. Donc, tout autour, je vais ancrer, mais vraiment très légèrement. Faut pas que ce soit trop foncé, juste un petit peu. Je reprends ma carte que je vais plier en deux. Donc là, je peux déjà coller mon plus grand des rectangles.
Donc je vais faire les 3 pareils. Je colle chaque fois sur le matage. Je centre bien. Et je vais coller chaque fois sur ma carte. Donc je reconstitue d'abord pour voir si je me trompe pas. C'est pas ça. Voilà. Le petit. C'est pas ça non plus. Voilà. Et je vais encore rajouter un petit souhait que j'ai pris dans un autre set de tampons avec l'encre Douce Suède. Donc chaque jour est magnifique. Voilà. Alors je vais encore rajouter des gouttelettes en époxy. Alors il y a deux sortes. Une un peu mate qu'on appelle givrée. Et une brillante qui s'appelle transparente. Donc je vais prendre les givrées. Les mates puisqu'on est dans le vintage. Donc je vais en mettre une par là. Une petite. Et une moyenne. Un peu plus haut là. Voilà, regardez l'effet, c'est vraiment joli. Je vais peut-être encore en rajouter une là en bas, une petite. Ça paraît un peu vide. Voilà. Voilà, ma carte est terminée. J'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.